world remains beset by so much human suffering, poverty, and deprivation. It is in your hands to make of our world a better one for all. From July 18, raise your hand and make a dedicated effort to keep helping others in any way you can. Make every day a Mandela Day. It is in your hands to make a difference. Today, it gives me immense pleasure to say happy birthday, Nelson Mandela. Nelson Mandela has been a lawyer and a freedom fighter, a political prisoner, peacemaker, and president, a healer of nations, and a mentor to generations of leaders and people from all walks of life throughout the world. Nelson Mandela gave 67 years of his life to bring change to the people of South Africa. Our gift to him can and must be to change our world for the better. Today, I join the Nelson Mandela Foundation in urging each and every one of us to perform 67 minutes of public service on Nelson Mandela International Day. 1 minute for each year of Madiba's own remarkable service to humanity. Tutor a child, feed the hungry, care for your environment, volunteer at a hospital or community center. Be part of the Mandela movement to make the world a better place. That is the best way to wish Nelson Mandela a very happy 94th birthday. It is the best way we can thank him for being such an inspiration to us all. Take action, inspire change, make every day a Mandela Day. Time stands too still, left you there for the kill. But this hope that sorrow bleeds leaves a man with nothing. Because I think it's what everybody ought to do. You know, do something. You know, get up and do something. Get up and make a difference. Get up and help someone. So, I mean, Mandela Day was every day for me. If anything, it contributes on your self-development and who you are, who you want to be. You know, there's nothing more fulfilling for me than making a difference for someone else. And I respect, you know, those kind of values and qualities I possess, thanks to my mother who started, you know, and I mean, I'm here, it's my first time at this home, and, you know, if it's got to do with work, I love the way we're aligning it with work as well. I mean, this is amazing for me, and I just really wish that people could do this more often, not just on the 18th of July, but the little that they do have. You know, it's not about how much you have, it's what you have in your space. And if you can give, all the best, actually, or all the better. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. A way to turn me from your sudden lies. There's someone those faces step outside. Oh, Mandela Day. Oh, Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Died for wars all through night and day.
toujours votre serviteur Maurice Peigné qui est là pour des recherches de vraies valeurs, de bonnes choses. Aujourd'hui, c'est une journée très très importante pour nous, les Congolais habitant en Norvège. Vous allez demander pourquoi. À mes côtés, il y a des grands frères qui sont là, les compatriotes congolais. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Vous voyez, nous sommes habillés en uniforme. C'est écrit bien en anglais les journées internationales de Mandela. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre grand père, héros vivant Mandela, qui a totalisé 94 ans aujourd'hui. Et c'est vraiment spécial pour nous, les habitants congolais de la Norvège, parce que nous avons fêté cela. Et directement, je m'en vais à questionner des frères, des grands frères qui sont à côté de moi pour nous expliquer un peu l'importance de cette journée. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Maurice Peigné. Vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom c'est Jean-Claude Loabé Akankou Floabo. Je suis congolais, j'habite ici en Norvège. Okay. Merci. De l'autre côté, nous allons aussi questionner. Comment on vous appelle, monsieur? Je m'appelle Placide. On regarde là-bas. J'habite en Norvège, dans la ville de Sarpsborg. Voilà. Ok, merci. De l'autre côté, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, comment on vous appelle? Je m'appelle Chiga Bissima. Okay. Alors, qu'est-ce qui nous a rassemblés aujourd'hui? Vous pouvez nous dire, expliquer un peu la journée d'aujourd'hui. C'est quoi? Journée internationale de Mandela. Bon, vous savez que les Nations Unies ont institué la journée du 18 juillet, qui correspond à l'anniversaire de naissance de Mandela, à la date de naissance de Mandela. Ils l'ont institué comme journée Mandela. Pourquoi cette journée? C'est pour traduire dans les faits et honorer la personne de Nelson Mandela pour tout ce qu'il a accompli pour la paix et dans le monde. Pour toutes les bonnes œuvres qu'il a faites pour le développement et la paix dans le monde. C'est ainsi que cette année, la journée en Norvège a été organisée à Sarpsborg par Kim, on vous l'expliquera tout à l'heure, qui veut dire contact mellom invandrere og myndighetene, c'est-à-dire l'organe de liaison entre les autorités et les populations de souches étrangères. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes retrouvés ici. Nous avons eu le privilège d'être membres du comité organisateur et nous avons organisé la journée à laquelle vous venez d'assister. Ok, merci. Directement, je m'en vais chez M. Placide. M. Placide, qu'est-ce que Mandela représente quoi pour vous? C'est un symbole. Mandela, c'est un symbole pour la paix. Et Mandela, c'est un symbole, ça on ne peut pas l'ignorer, qui a fait beaucoup de choses. Nous voulons par cette occasion suivre l'exemple de Mandela pour surpasser nos différends et être ensemble et travailler pour la paix, pour un monde meilleur. Pour un monde là où régnera la paix. Voilà. C'est l'amour et la joie de vivre ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci, la joie de vivre ensemble, M. Chiga. Alors, pourquoi on a choisi la ville de Sarpsborg pour célébrer pour la première fois ici en Norvège cette journée internationale? Je pense qu'on avait choisi la ville de Sarpsborg, c'est Placide qui a pris cette initiative quand on avait le nom annuel de Kim à cette manière. On avait pris cette initiative parce que premièrement Mandela avait dormi ici à Sarpsborg. Wow!
dans l'émission du roi à la photo, quand il était parti à Tunso pour un concert, pour son organisation, pour son fondation, il avait dormi ici à Sachbol. Alors, à cause de cela, on a dit Mandela avait mis son pied dans le passé à Sachbol. Alors, c'est Sachbol qui veut organiser cette émission. Ok, c'est ça. Ok, merci. Parlez-nous un peu de Kim. Il y a quelque chose à compléter par rapport à ce que M. Chiga vient de parler. Si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je vais ajouter quelque chose en disant que la signature de la paix entre Palestiniens et Israéliens s'est passée dans cette ville. Même si les autres disent c'est à Oslo, non, ça s'est passé dans la ville de Salzbourg. Et deuxièmement, quand Mandela est arrivé, on n'a pas cherché loin. Mandela a dormi à Salzbourg. Et donc il y a eu beaucoup d'événements internationaux qui se sont passés ici à Salzbourg, raison pour laquelle, avec les activités, ça je veux bien souligner, avec les activités qui se passent ici et là dans cette région de Estfold et l'engagement des différents acteurs, raison pour laquelle Salzbourg a été choisi pour célébrer cette journée internationale. Kim, c'est quoi, comme Papa Jean-Claude vient de le dire? C'est-à-dire que c'est un canal de liaison entre les étrangers et les autorités norvégiennes. Cela n'existe pas dans plusieurs pays, mais ça existe en Norvège. Donc, nous représentons le voix de la minorité devant les autorités norvégiennes dans plusieurs domaines. Entre autres, l'éducation, la santé, l'embauche, l'intégration, d'une manière générale, l'intégration. C'est-à-dire que nous sommes là comme canal de transmission de ce que les étrangers pensent auprès des autorités norvégiennes. S'il y a ceux qui ont des problèmes, s'ils nous voient, nous avons la possibilité de collaborer directement avec les autorités et les étrangers pour trouver un terrain d'entente et trouver une solution. Voilà. Merci, je vais vous informer. Nous continuons parce que ça ne nous reste que 2 minutes pour terminer notre interview. La journée était tellement bien passée, tout était organisé. Vous allez voir, vous allez suivre avec les images, comme nous disons toujours dans notre langue, loba loba trop sala salarien, tolobakan. Avec les images, nous allons parler avec les images à l'appui. Vraiment, c'était bien. Quel était votre secret de organisation? On vous a vu de vos moulins, vous étiez de gauche à droite, chez les vieillards et tout. Parlez-nous un peu comment vous avez fait. Vous êtes qu'à 3, il y a arrivé combien de personnes dans cette communauté d'organisation? Bon, c'est question d'engagement et de volonté. Toujours on connaît, vous êtes très dynamique à ce point. Le comité était constitué de plusieurs personnes et de plusieurs nationalités. Et nous, nous sentons africains, nous nous sommes dit nous devons être au premier plan. Ainsi que nous sommes engagés à fond pour faire de cette journée ce que nous voulions qu'elle soit. Ok, merci. Alors, en étant congolais, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous pouvons apprendre chez Mandela comme modèle? Bon, lorsque nous disons Mandela, c'est une personne qui n'est pas parfaite, mais si nous la prenons généralement, c'est notre modèle, un modèle d'engagement, un modèle de don de soi pour sa population. Si nous devons faire l'historique, vous vous souviendrez comment l'Afrique du Sud est parvenu à combattre l'apartheid sans qu'il y ait trop de fusion de sang comme on l'attendait. C'est grâce à l'action de Mandela. C'est pourquoi nous disons qu'il est en quelque sorte notre modèle. Merci. Votre mot de la fin, M. Placide. Non, moi, vraiment, je suis très content. Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette action. Je remercie l'équipe de Maurice Premier ainsi que tous ceux qui ont quitté de gauche à droite pour venir dans la ville de Salzbourg aujourd'hui célébrer cette journée. Je remercie les artistes qui n'ont rien demandé. Et là, je veux bien insister, qui n'ont rien demandé pour venir chanter, danser dans cette ville
de 12h à 19h, en tout cas, c'est impressionnant de voir qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à faire le bénévolat à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour. Vraiment, en tout cas, ce sont des gens que j'ai dit un grand merci. Alors, pour les Congolais qui sont en Norvège, je veux dire, comme dernier mot, si vous pouvez profiter à travers ce site Congo Yassika de votre humble serviteur, de votre petit frère Maurice Prémier. Il n'y a pas grand-chose à demander aux Congolais si ce n'est que l'unité. Être ensemble, se mettre ensemble pour résoudre ou faire face aux défis qui nous attendent, et ici et chez nous. Merci, M. Jean-Claude. Et pour terminer, je suis avec M. Tchega, votre mot de la fin. Que pouvez-vous nous dire par rapport à tout ce qui s'est passé? Merci pour la communauté organisateur. Moi, j'avais fait un bon travail et je suis très content Je vous remercie. Alors, merci. C'était votre serviteur Maurice Prémier. Nous remercions aussi de l'autre côté le futur honorable Basile Kikupa qui est en train de nous aider dans la réalisation de cette image. Et je remercie tout le monde. On est ensemble. Merci. Ciao.